Salut tout le monde, bienvenue à la capsule 5.1 de votre cours de programmation orientée objet. Aujourd'hui, un nouveau concept encore une fois. On va parler de relations entre les classes et les premières relations qu'on va voir sont deux relations assez similaires, l'agrégation et la composition. Donc jusqu'à maintenant, toutes les solutions qu'on a créées depuis le début de la session consistaient toujours en la création d'une classe qu'on utilisait ensuite dans un programme principal pour créer des objets et tester notre classe. Mais dans la plupart des cas, en fait, ce qu'on va voir, c'est que dans beaucoup de solutions, il va y avoir généralement beaucoup plus qu'une classe qui vont être impliquées. Et souvent, ces classes-là vont interagir les unes avec les autres. Donc, c'est là qu'intervient la notion de relation entre les classes, comment les classes sont mises en relation l'une avec l'autre, comment elles s'utilisent l'une l'autre s'il y a des relations entre elles. Donc, les relations de composition et d'agrégation, c'est assez simple comme relation. C'est une classe qui contient un objet d'une autre classe. Donc, c'est une façon assez simple de résumer les deux relations, composition et agrégation. Donc, lorsqu'on a une classe qui contient un objet d'une autre classe, c'est une relation de composition ou d'agrégation. Ça signifie que cet objet-là en contient un autre et va l'utiliser d'une façon quelconque. La différence entre les deux relations, composition et agrégation, c'est au niveau de la force de la relation. Donc, il faut bien comprendre qu'on peut avoir un objet qui en contient un autre de façon plus forte et plus intime, alors que dans d'autres cas, la relation est plus relaxe. Un exemple de composition, supposons par exemple qu'on a notre objet chat qu'on utilise depuis le début, on a fait des chats souvent, on a notre classe chat. On pourrait vouloir modéliser une classe qui représenterait la patte d'un chat. Puis là, on pourrait dire que notre chat contient un tableau de 4 pattes, par exemple. À ce moment-là, la relation est une relation de composition, c'est une relation forte. Ça veut dire que les pattes vont être créées en même temps que le chat, ou à peu près en même temps, et vont mourir en même temps que le chat. Donc, lorsque le chat est créé, les pattes sont automatiquement créées. Elles n'existent pas en dehors du chat à l'avance, ni après. D'aucune façon. Donc, elles font partie du chat. C'est un composant. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une relation de composition. On crée un, ça crée l'autre. Et lorsqu'un est détruit, l'autre est détruit aussi. Par contre, on pourrait supposer que, par exemple, un groupe comme celui dans lequel vous êtes au collège, au cégep, donc le groupe, supposons, le groupe 3 du cours de programmation orientée objet, bien, ce groupe-là contient des étudiants. Par contre, les étudiants peuvent exister en dehors de ce groupe-là. Ils peuvent être inscrits aussi dans d'autres groupes pour d'autres cours. Donc, un même étudiant peut appartenir à plusieurs groupes. Et les étudiants étaient là avant le groupe et vont être là après le groupe. Donc, à la fin de la session, le groupe va être détruit, il n'existera plus. Mais tous les étudiants vont exister encore, ils ne vont pas mourir avec le groupe, heureusement, pour chacun d'entre vous. Donc, vous voyez la différence. Cette relation-là est une relation d'agrégation. Donc, une agrégation, c'est un peu une espèce de relation plus faible que la composition parce que les objets ne sont pas intimement liés et n'ont pas le même cycle de vie. Donc, les pattes de chat, une patte ne peut pas appartenir à plusieurs chats. Donc, elle appartient à un seul, elle est liée à ce chat-là du début jusqu'à la fin de la vie de l'objet. Mais au-delà de cette limite, c'est un peu un principe similaire où on va avoir tout simplement des objets qui sont utilisés à l'intérieur d'autres objets. Donc, on peut faire un petit exemple pour voir comment ça fonctionne. Je réutilise ici une version simplifiée de la classe note qu'on a déjà utilisée dans un exemple précédent. Donc, la classe note, rappelez-vous, on avait des constantes minimum-maximum. La note contient son résultat. On a une propriété qui permet de la setter et de la retourner, mais elle vérifie toujours d'abord si elle est valide entre les deux bornes. Et on a son constructeur qui permet de setter la note et une méthode qui est d'ailleurs statique qui permet de vérifier si une note est valide, que ce soit à l'intérieur de la classe ou à l'intérieur d'un objet. Donc, ça, c'est une classe de base. Si je détermine que, par exemple, je vais me faire une classe bulletin et que je veux qu'un bulletin puisse contenir plusieurs notes. Dans ce sens-là, le bulletin et la note auront une relation de composition. Donc, les notes n'ont pas beaucoup de sens si elles existent en dehors d'un bulletin. Donc, le bulletin, c'est un peu ce qui contient toutes les notes et qui permet de présenter, voici un ensemble de notes. Ça ne sert à rien d'avoir un objet note qui contient le nombre 83 puis qui est tout seul comme ça en l'air. Les notes vont faire partie d'un bulletin et elles vont exister avec lui. Donc, qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Bien, je vais me créer ma classe bulletin et on va avoir la relation de composition. Donc, la classe, supposons que je me fais ma classe bulletin comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Bien, pour avoir la relation de composition, je vais simplement avoir un attribut
du bulletin qui va être une note. Donc, lorsque j'ai un attribut d'une autre classe à l'intérieur de ma classe, la relation de composition apparaît. Donc ici, je ne vais pas mettre une note, je vais en mettre plusieurs. Donc, je déclare ici, il va y avoir un tableau de notes qui va exister à l'intérieur de la classe. Donc, mon tableau de notes, à partir du moment où je déclare un objet, peu importe que ce soit un tableau ou pas, là, dès que je déclare ici un attribut d'un type d'une autre classe, c'est là que la relation naît. Ce que je vais faire pour simplifier, je vais utiliser les propriétés auto-générées, donc auto-implémentées. Donc, voilà ma propriété note. Donc, rappel, à ce moment-là, il va y avoir un peu un attribut qui va être créé automatiquement, qui va porter ce nom-là. Et le get et le set vont faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire qu'elles vont retourner l'attribut et le setter automatiquement en acceptant n'importe quelle valeur. Donc, je me fais mon constructeur. Donc, je dis que mon bulletin va pouvoir être construit. Et la façon dont le bulletin va être construit, je dis il va être construit en acceptant un tableau d'entier, qui va être la valeur des notes. Donc, l'idée ici, c'est que comme les notes n'existent qu'à l'intérieur du bulletin, on préfère ne pas demander à l'utilisateur qui veut un bulletin de créer d'abord des notes et de les passer au bulletin. On va tout simplement passer une série d'entiers et le bulletin, lui, va se créer ses objets notes pour les mettre dans son tableau puis les gérer comme ça. Donc, la façon simple de faire ça, on va dire à ce moment-là, le constructeur doit initialiser notre attribut. Donc, il va dire, parfait, notre tableau de notes va être égal à un nouveau tableau de notes et qui va utiliser la longueur du tableau d'entiers pour avoir suffisamment de notes pour contenir tous les entiers. Donc là, à ce moment-là, le tableau existe et créé de la bonne taille. Et puis là, on va tout simplement faire une simple boucle. Pardon, j'écris très mal. Donc, on va avoir une simple boucle qui va créer chacune des notes une par une. Donc, on y va. J'ai oublié le nom, c'est bien intelligent. Donc, on va dire i est égal à 0. Donc, on y va comme on est habitué de faire, plus petit que la longueur, i plus, je vais y arriver. Et là, à l'intérieur, donc, on va simplement dire la note à la classe i est égale à une nouvelle note. Donc, c'est là que je crée la note elle-même et je lui passe la valeur correspondante dans le tableau d'entier que j'ai reçu. Donc, le bulletin, lorsqu'on le construit, reçoit un tableau d'entier et lui, il va donc créer le tableau de notes, initialiser son attribut et il va ensuite aller dans chaque case du tableau de notes, créer une nouvelle note à partir des entiers de chacune des cases. Donc, c'est lui qui crée son tableau de notes et c'est ce qui devrait se passer parce qu'on est dans une relation de composition. Si on a de la composition, ça veut dire que l'attribut note existe à l'intérieur du bulletin et que créer un bulletin entraîne la création des notes. Et que donc, lorsque le bulletin va être détruit, les notes vont être automatiquement détruites puisque les seules choses qui y font référence, c'est les attributs du bulletin. Donc, les notes ensuite n'existeront plus, vont être ramassées par le garbage collector automatiquement au même moment ou lorsque ce sera le temps. Donc, une fois qu'on a ça, on peut se faire peut-être quelques méthodes intéressantes. Donc, par exemple, on pourrait dire, je vais me faire une méthode getNote où je lui donne l'indice d'une note, puis elle va me retourner la note dans le tableau qui se trouve à cet indice-là. Donc, je la mets privée, c'est quelque chose que je ne veux pas donner à l'extérieur. Donc, je dis que ma méthode accepte un numéro qui est l'indice dans le tableau, retourne la note qui est à cet indice-là. Donc, c'est pour ça qu'elle retourne une note. Je ne la mettrai pas publique parce que ça serait un peu briser l'encapsulation de permettre directement d'accéder à une note qui est à l'intérieur de mon bulletin. Ce que je peux faire avec le bulletin, donc les trucs publics, donc je pourrais faire par exemple une méthode qui calcule la moyenne, mais je vais faire ça dans une propriété, tout simplement. Donc, une propriété avec get. Donc, la propriété, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va simplement calculer la moyenne de toutes les notes. Donc, je vais juste faire une somme qui est égale à 0 et je vais parcourir, comme d'habitude, tout mon tableau de notes. La longueur ici et voilà. Donc, là, je vais juste dire la somme est ajoutée à la note. Donc là, je vais utiliser mon getNote. Je vais chercher la note i. Et à l'intérieur, je vais aller chercher le résultat de cette note-là. Donc, j'additionne tout ça. Et lorsque j'ai fini,
je retourne la somme divisée par la longueur de mon tableau. Donc, voilà. Pour obtenir la moyenne, donc, j'ai une somme qui part à 0. Je fais le tour de toutes mes notes dans mon tableau interne. Je vais chercher chacune des notes, je vais chercher son résultat et je les additionne à la somme qui grossit. Et à la fin, je la divise par le nombre de cases dans le tableau, donc le nombre de notes. Et j'obtiens donc ma moyenne. Fait que ça nous donne un petit peu une raison d'être. Et je pourrais aussi faire afficher le bulletin, par exemple. Donc, je me fais une fonction afficher qui va me faire encore, je vais copier-coller cette boucle-là par P par S. Donc, on passe à travers ça, puis on va tout simplement afficher. Voilà, donc la note. Donc, par exemple, la note numéro quelque chose va être égale à quelque chose d'autre. Tout simplement. Et là, je vais dire simplement la note I et je vais chercher I.résultat. Voilà. Puis ensuite, je pourrais directement ajouter la moyenne en dessous. Tant qu'à faire, je l'ai. Donc, la moyenne est égale à 0. Et je vais chercher ma moyenne, qui est une propriété que je peux juste appeler comme ça. Donc, voilà. Fait que ça, par exemple, vous avez ça dans les notes de cours. C'est un bulletin qui contient des notes. Donc, remarquez le principe. Il y a un attribut d'une autre classe que sa propre classe, et peu importe que ce soit un tableau ou pas. Et cet attribut-là va être créé, l'objet va être créé à la création de la classe composée. Donc le bulletin est la classe composée. Lorsqu'on crée la classe composée, le composant, donc celui qui est à l'intérieur, va être créé. Puis ensuite de ça, on va y accéder à l'interne. Puis là, par exemple, on pourrait utiliser notre programme pour faire ce qu'on veut. Donc, par exemple, je pourrais dire, OK, je vais me faire un tableau de notes, un tableau d'entier, donc note test, qui est égal tout simplement à 100, 50, 75, peu importe. Oups, je mets mes notes là, donc voilà. Puis ensuite, je peux faire tout simplement dire bulletin. Donc, supposons mon bulletin. Donc, je me crée un bulletin. Fait que je me suis créé tout simplement un tableau et je vais créer un nouveau bulletin en lui passant mon tableau. Donc là, à ce moment-là, ici, je n'ai pas de notes en tant que tel. Je n'ai pas d'objet note. Je n'ai que créé des entiers puis je crée un bulletin. Les notes sont gérées à l'interne, sont créées par le bulletin. C'est la création du bulletin qui fait ça. Et ensuite, je peux demander à mon bulletin de s'afficher, par exemple, directement. On compile le tout et on voit le résultat. Voilà, j'ai mes notes avec ma moyenne qui est à 75. Donc, pas plus compliqué que ça. La composition, c'est comme ça. L'agrégation, c'est le même principe, sauf que plutôt que de créer directement les objets internes, ces objets-là peuvent exister en dehors, donc devront être créés à l'extérieur et lui être fournis. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, on pourrait, si on décidait que les notes n'étaient pas gérées à l'intérieur comme ça, les notes devraient être créées par le maître, puis on lui passe. Puis là, à ce moment-là, il va faire référence à certaines notes. Et lorsque le bulletin arrête d'exister, on a encore des références dans le main à ces notes-là. Donc, elles ne seront pas ramassées par le garbage collector. En ce moment, c'est le cas. Le garbage collector, ramasse-miettes en français, ce qu'il fait, c'est qu'il vérifie lorsqu'un objet a été créé par un new, il est quelque part en mémoire, il vérifie si il y a encore quelque chose qui lui fait référence. Donc, le tableau de notes ici réfère à différentes notes. Donc, tant que ce tableau-là existe, les objets notes doivent continuer d'exister parce qu'on leur fait référence. Mais lorsque le tableau arrête d'exister parce que le bulletin est mort, peu importe où est-ce qu'on en est dans le programme, quand un bulletin arrête d'exister, à ce moment-là, ces notes-là sont non référencées, il n'y a plus personne qui fait référence à eux, donc le garbage collector peut passer et les ramasser toutes. Mais si on avait quelqu'un d'autre qui fait aussi référence, là, il ne serait pas ramassé par le garbage collector. Donc, vous avez cet exemple-là, ça vous donne un petit peu le principe. Vous allez pouvoir peaufiner ça avec les exercices.